Je donne des cours de français en fait, donc si ça vous intéresse. Je crois que cette fille plaît à Raphaël. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tout à l'heure, je crois qu'il s'est passé un truc entre eux. Mais comment tu peux être aussi con? Non mais vas-y, fous-toi bien de sa gueule, on t'écoute. C'est tellement marrant. Faites chier. Non mais je t'assure, Ninon, elle lui a cloué le bec. J'avais jamais vu Raphaël comme ça. T'es venu t'excuser? Je vais lui donner un cours à Sibylle. Coucou. Écoutez-moi, Charles. Arrêtez de m'appeler comme ça. Et merde. Et aucun rapport avec Charlotte Lebiac, c'est un homme qui m'a agressé. Et pourquoi vous avez pas dit la vérité tout à l'heure? Elle est amnésique et en prison, elle tiendra pas le choc. Tous les flics de Marseille doivent être à ta recherche. Tu trouvé quelqu'un pour te remplacer, tant que ça se tasse. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que vous m'avez pas tout dit sur cette affaire. Faut remuer ciel et terre vite, parce qu'elle est vraiment en danger, là. Tu me connais? Mais bien sûr, je te connais. J'ai des photos, regarde là. Qu'est-ce que vous fabriquez? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Elles sortent d'où ces photos? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Laisse-la s'expliquer au Laisse moins. tomber, t'es un flic, c'est ça? Mais vous êtes dingue. Elles sortent d'où ces photos? Police! Bouge pas, connard! Bande de fumier, là! Ça va? Vol à l'arraché. Coups et blessures sur la personne de Pascal Formery. Menace avec arme sur Blanche Marcy. Tentative d'enlèvement d'enfant. Sacré palmarès. Je reconnais tout, alors on en finit. Parfait, alors signez-la. Ça vous fait un paquet de conneries depuis quelque temps. C'est comme ça depuis que vous avez quitté le Mistral? C'est quoi le Mistral? Je suis désolée, je peux pas signer là. C'est pas mon nom qui est écrit là-dessus. Je m'appelle Carla. Carla comment? J'en sais rien. J'ai beau chercher, je me rappelle que de mon prénom. Moi, vous savez pas non plus qui je suis. On s'est rencontrés la semaine dernière. C'est tout ce que je sais. L'homme avec qui on vous a retrouvé vous a demandé de me tuer. Et normalement, vous faites tout ce qu'il vous dit. Alors pourquoi vous m'avez laissé la vie sauve, si vous savez pas qui je suis? Vous croyez que c'est facile de tuer un homme comme ça, même quand on le connaît pas? Ça, c'est pas vous qui l'avez écrit? C'est pas vous qui appelez à l'aide? Comment vous expliquez ça si vous me connaissiez pas d'avant? Milo m'avait encore rien dit. Et j'avais besoin qu'on m'aide Quand vous êtes à quoi? à retrouver mon bébé. Quel bébé? Bah, le mien. Je savais plus où il se trouvait avant que Milo me le dise. Il est où là maintenant? Au Canada, dans la famille de Milo. C'est lui qui l'a envoyé là-bas. Au fait, Sibylle, t'as commencé tes cours de soutien de français? Ouais. J'ai fait un cours, mais je vais m'arrêter là. Ah bon, mais pourtant t'avais l'air d'en avoir vachement envie. Oui, mais du coup, je m'inquiète plus parce que je sais que j'ai mes acquis pour l'année prochaine. Ah bah voilà, je savais que t'étais à la hauteur. Hein? Allez, à ce soir. T'arrêtes les cours? Je croyais que tu voulais brancher cette fille avec Raphaël. Ah oui, mais là, ça va pas être possible. Dès qu'il se voit, il se jette. C'est plutôt bon signe, ça, non? Ah non, je te jure, Ninon, y a rien à espérer, là. La dernière fois, il a même traité de poufiasse. J'avais pu me mettre. Il y aurait rien à espérer s'ils étaient indifférents l'un à l'autre, mais là, en l'occurrence, ça a l'air plutôt électrique. Tu veux dire comme dans les comédies romantiques? Ça commence par des engueulades et ça finit sur un autre registre. Madame prétend que vous avez envoyé son enfant au Canada pour le mettre à l'abri. Confirmé? Qu'est-ce que t'avais besoin de parler de ça? Répondez. J'ai rien à dire. Vous savez ce que vous risquez si je vous coffre pour enlèvement d'enfant? Pas de gosse, il y en a jamais eu. T'as rien à craindre. Je vais pas t'accuser d'avoir enlevé mon enfant. Tu peux lui dire la vérité. Mais c'est la vérité. J'ai pas de famille au Canada, il y a jamais eu d'enfant. Sauf dans la tête de Carla. Tu mens! Tu m'as dit qu'il était là-bas! Calmez-vous, je vous replace en cellule immédiatement. Je vous écoute. J'ai rencontré Carla sur les docks une nuit. Elle a essayé d'échapper à 3 types qui essayaient de la violer. J'ai corrigé ses pourritures. C'est vrai qu'il m'a sauvé la vie. Mais il m'a dit qu'il y avait mon bébé avec moi. Elle était dans un triste état. Hein. Complètement paumée, amnésique, et elle arrêtait pas de parler d'un bébé. C'était quand? Il y a 2 mois environ. Je savais plus qui elle était, ni comment elle avait atterri là. Ensuite?
Je l'ai sorti de la galère. Je l'ai recueilli, je l'ai nourri, je l'ai protégé. Vous avez aussi fait d'elle une voleuse. Mais je lui ai sauvé la vie. Elle était incapable de s'en tirer toute seule. Et c'est dans cet état de confusion mentale qu'elle parlait d'un enfant. Ouais, mais je laissais dire. Quand j'ai vu qu'elle essayait d'enlever un nourrisson, alors là, j'ai compris que ça allait trop loin. C'est là que vous avez inventé cette histoire de famille au Canada. Je suis désolé, c'était pour te protéger. Surtout pour protéger vos revenus, parce qu'avec l'argent qu'elle vous rapporte, vous aviez pas envie qu'elle finisse en tôle. Je suis pas folle. J'ai un bébé, on me l'a pris, je sais qu'il est en vie. Faut m'aider à le retrouver. Je vous en prie. Bonjour mon chéri. Alors, comment tu te sens? Beaucoup mieux. Mes résultats d'examen sont bons. Hein? C'est juste une petite alerte due au stress. Oh, tu sais, c'est de ma faute tout ça. Hein. Avec mes envies de mariage religieux, là, je te contrarie. Mais non, pas du tout. C'est à cause de l'enquête sur le meurtre de Marcel Guignard. Et puis après, la prison, le bracelet électronique, tout ça, c'est trop pour moi. Faut que tu te reposes, hein. Je vais bien prendre soin de toi. Et comment ça se passe au bar? La petite Estelle, là, toute seule, ça va pas être facile, Ne t'inquiète non? pas, avec Rachel, on se relaie pour l'aider. Tout va bien. Tu vas voir la visite du Père Mathieu. Pour l'extrême onction? Oh imbécile. Il vient toutes les semaines pour visiter les malades. Je lui ai dit, tu étais là? Ben, on en profitera pour lui parler du mariage. Hein? Heureusement que Roland a fait qu'un petit malaise cardiaque, hein. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Salut. Heureusement surtout que Rudy était là parce qu'il a pu prendre les choses en main. Ouais, c'est clair. En plus, Myrtha était plutôt paniquée, apparemment. En même temps, je comprends. Moi, je sais pas comment je réagirais si quelqu'un faisait un malaise devant moi. Moi, je crois que je suis complètement paniquée. Ouais, et puis en même temps, c'est con parce qu'il suffit de savoir les quelques gestes de base et puis ça peut sauver une vie. Ah oui. Mais tu crois que Rudy accepterait de nous montrer? Ah ouais, je suis sûre qu'il serait d'accord, ouais. On pourrait le faire ensemble, ce serait bien. Ouais, moi je crois que j'apprendrai plus tard parce que Roland à l'hosto, je suis un peu coincée ici. Hein. Bah, Sibylle, ça te tente? Bah oui, carrément. En plus, on pourrait faire ça chez moi, il y a plein de place. Ouais, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée quand même. Pourquoi? Excuse-moi, mais tu sais très bien, ton frère va encore me prendre la tête. Ouais, non, il va pas te prendre la tête, il osera pas, il y aura trop de monde. Et puis c'est pour la bonne cause. Ouais. Ok. Bah, j'appelle Rudy, je vous tiens au courant. Il faudrait appeler Nathan aussi, ça lui changera un peu les idées, non? C'est clair. J'ai demandé à votre ami Luna Torres de venir. Ça va peut-être vous aider d'évoquer les souvenirs communs. Bonjour Charlotte. C'est moi, Luna. Je suis désolée. Je me souviens pas de vous. On travaillait ensemble, dans ton atelier. On s'est toujours soutenus, même dans les moments difficiles. Écoute Luna, j'ai quelque chose à demander. Jacques et moi, on va se marier. Ah bon? Bien sûr. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Tu te souviens de quelque chose? C'est ça? Non. Laissez-moi tranquille, là, je suis fatiguée. Bon, viens. Apparemment, c'est pas une bonne idée. C'est terrible de la voir comme ça. Amnésique. Elle a l'air tellement démunie derrière ces barreaux, là. Pourtant, elle risque d'y rester un moment derrière des barreaux. Amnésie ou pas, elle est responsable de ses actes et elle risque la prison ferme. Tu sais très bien qu'elle le supportera pas. Tu me dis ça, moi, c'est le juge qui décide. Elle n'a pas besoin d'un juge, mais d'un médecin. T'es d'accord qu'elle est malade? Franchement, je sais pas. Elle s'est quand même souvenue du numéro de téléphone de l'atelier. Et elle est venue au Mistral aussi. Mais elle a sûrement fait tout ça inconsciemment. Bah, t'imagines quand même pas qu'elle simule. Elle dit qu'elle me connaît pas, elle m'a épargné. Alors que le type avec qui on l'a retrouvée lui avait ordonné de me tuer. Et apparemment, elle lui obéit au doigt et à l'œil. Alors non, je sais pas. T'es de mauvaise foi, Léo. Je suis sûre que tu lui en veux encore pour Maxime. Non, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui m'a sauvé la vie, mais j'oublie pas le mal qu'elle a fait avant de quitter le Mistral. Bon, et si je demandais à Guillaume de venir l'examiner, tu serais d'accord? On peut toujours essayer. Vous nous avez fait une belle frayeur. Ouais, mais ça va beaucoup mieux. Je sors tout à l'heure. D'ailleurs, nous aimerions vous voir lundi pour fixer la date de notre mariage. Oui, voilà, on se sent vraiment prêt. Hein?
Mais on veut le grand jeu, la messe, les enfants de chœur, l'harmonium. Hein. Pour ma part, je ne pense pas que vous soyez prêt. Je ne comprends pas. Le fait de se marier à l'église doit venir d'une envie profonde et commune. Il ne s'agit pas de régler un rapport de force dans le couple en faisant un monde honorable. Ah, mais je vous assure que je veux pas seulement faire un plaisir à Myrtha, je tiens vraiment à cette cérémonie. Si vous y tenez vraiment dans quelques mois, je me ferai un plaisir et un honneur de vous unir. Dans quelques mois? Je pense que ce délai est nécessaire. Cela ne vous empêche pas de vous marier devant le maire dans un premier temps. Ben, j'ai un peu cherché la petite bête, c'est vrai, mais je tiens vraiment à me marier devant Dieu. Alors, nous en reparlerons bientôt. À présent, je vous laisse, j'ai d'autres malades à visiter. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Ah bah alors ça, c'est la meilleure. C'est le prêtre qui refuse de nous marier maintenant. Et en même temps, je le comprends. Vraiment, je suis désolé, là. C'est pas grave. L'important, c'est que vendredi prochain, nous serons devant monsieur le maire. Hein? S'il vous plaît. Donc, je vais vous montrer les gestes à effectuer en cas d'arrêt cardiaque. Bon, le mieux, c'est quand même de faire un stage de secourisme. Ça prend quelques heures et ça vous permet de faire face à différentes situations d'urgence. Donc, la première chose, en l'absence de risque, c'est de savoir si la victime est consciente en posant des questions simples. Est-ce que vous m'entendez? Comment vous appelez-vous? Serrez-moi la main. Serrez-moi la main, allez-y. Voilà, enfin, ce genre de choses. Ensuite, il faut savoir si la personne respire. Donc, pour savoir si la personne respire, il faut desserrer ses vêtements. Il y a 3 choses. Les 3 C, c'est... Ceinture, col, cravate. Très bien. Ceinture, cravate et col. Ensuite, main sur le front, les 2 doigts sous le menton. On bascule la tête en arrière. Et on attend, on doit compter 10 secondes. Et sur les 10 secondes, il faut vérifier 3 choses qui sont écouter la respiration, sentir le souffle, la sensibilité sur la joue et toujours le regard sur le ventre, voir si le ventre bouge. D'accord? Ensuite, il faut appeler les secours. C'est le 15. Exactement, oui. Leur dire qu'on est face à une victime qui ne respire pas et qui est inconsciente. Il faut aussi demander à ce qu'on aille chercher un défibrillateur. Qu'on trouve, généralement, Dans les stades. Et dans les piscines aussi. les mairies d'arrondissement. Donc, en attendant les secours, il faut commencer un massage cardiaque. Il faut donc poser les mains au niveau du thorax. Et on commence un cycle de 30 compressions et 2 insufflations, bouche à bouche, à une fréquence de 100 par minute. Bon, c'est pas une obligation, mais si vous connaissez la technique de ventilation artificielle, c'est quand même beaucoup mieux. Mais bon, si vous savez pas, c'est pas très grave. Les compressions, c'est déjà très bien. Et on continue jusqu'à ce que les secours arrivent, en fait. Et 3, et 4, et 5, et 6. Il faut appuyer aussi fort que ça quand on fait les compressions? Oui, il faut enfoncer la poitrine de 4 à 5 cm pour que ce soit efficace. Putain, mais j'aurais trop peur de lui faire mal, moi, ce pauvre type, là. Raphaël, on parle de quelqu'un dont le cœur s'est arrêté. Donc s'il a un peu mal aux côtes en se réveillant, c'est pas très grave. Je suis désolé, je suis un peu en retard. Ah non, vous avez commencé sans moi, c'est vrai. Bon, eh ben, je vais reprendre pour Monsieur Laserman. Et après, vous allez essayer chacun votre tour. Alors, Ce que tu me demandes dépasse largement mes compétences. Je ne suis pas neurologue. Non, mais tu connais bien Charlotte. Donc tu seras mieux qu'un inconnu si elle est vraiment amnésique. Pourquoi? Tu crois qu'elle bluffe? Moi non, mais Léo a des doutes. Donc si t'es sûr de son amnésie, tu lui diras de faire venir un expert et avec un peu de chance, on pourra lui faire éviter la prison. Elle dit qu'elle ne se souvient vraiment de rien. Rien avant sa rencontre avec ce type-là, qu'il a sorti de la rue. Il paraît qu'elle traînait sur les docks. C'est qui ce type? Un connard. Bon, de toute façon, Charlotte n'est pas responsable des conneries qu'elle a faites. Elle s'est fait manipuler par lui. Et à cause de lui, elle risque la prison maintenant. Manipuler, c'est vite dit, hein. Quand elle était au Mistral, c'était pas la dernière pour faire des crasses aux autres. Et c'est elle qui manipulait tout le monde. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'étais au Laos? Ben, je répète ce que tu m'as dit. Dois-je comprendre que tu m'as menti? Non, pas du tout. Mais tu sais pas ce que Charlotte a enduré. Oui, c'est pas une raison. Bon, Guillaume, je ne l'excuse pas, mais les gens à qui elle a fait du mal n'ont pas été tendres avec elle non plus. Allez, s'il te plaît, va la voir. Tu verras qu'elle s'émue pas et qu'elle est perdue. Ne se souvenir de rien, c'est peut-être aussi une façon de revenir dans le quartier sans avoir à assumer le passé. Bon, écoute, complique pas non plus. Charlotte est dans la merde, elle a besoin d'aide. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Bon, alors, qu'est-ce qu'il veut se lancer? Mais peut-être que Raphaël peut le faire, lui. Mais Raphaël, il va pas faire du bouche à bouche à Sonia, non, c'est dégueulasse. Ça fait toujours plaisir, merci. Non, mais je dis pas ça pour toi, mais. Ah, mais super. Franchement, je suis pas sûr que Maxime il serait content. Non, mais c'est un exercice, Nathan. Bon, vous êtes vraiment des gamins, là. S'il te plaît, Sonia, tu peux te lever? Tiens, Raphaël, tu prends sa place, s'il te plaît. Allez. Merci. Voilà. À toi, Nathan. Quoi? Non, mais tu veux que je mette ma bouche sur celle de ce gros naze? C'est ça que tu veux? Bon, ça va, on te demande pas de lui rouler une grosse pelle non plus, alors vas-y. Mais moi, le massage cardiaque, je veux bien, mais le bouche à bouche, c'est hors de question. On ne fait pas de massage cardiaque à une personne consciente. Non, mais vous êtes vraiment des minots, quoi. Non, mais c'est clair, vous êtes vraiment relou, quoi. Nathan, allez, travaux pratiques. Merci, mademoiselle. Bon. Ah, Léo. Fallait pas te déranger. Je sors tout à l'heure. Je passais dans le coin. Alors, comment ça va? Ah, ça va. Tu vois, c'est chacun son tour, l'hôpital. Hein. C'est ça quand on vieillit. Eh oh, parle pour toi, hein. Et toi, ça va mieux? Ouais, mais les touilles veulent quand même que je prenne un mois de repos. Oui, ben, ils ont raison. Hein. Avec ce qui t'est arrivé, faut pas rigoler. Du coup, je vais aller voir Agathe et Maxime, ils sont dans les Dolomites en ce moment. Ah bon? Mais tu pars quand? Lundi après-midi. Alors, c'est pour ça que je suis venu te voir, en fait. Je pourrais pas être à ton mariage. Ah. Bon, bah, t'en fais pas. Je trouverai un autre témoin. Hein. L'essentiel, c'est ta santé, voilà. Ouais. T'es sûr, hein, tu m'en veux pas trop? Non, non, t'en fais pas. De toute façon, on fera pas grand mariage. Hein. Le curé refuse de nous marier à l'église, alors. Ah bon? Ouais. Pourquoi ça? Disons que j'ai un peu fait le couillon, quoi. Alors, il a bien compris que le mariage religieux, c'est pas mon truc. Voilà. Et Myrtha, elle est pas trop déçue? Elle dit que c'est pas grave, mais si elle est déçue, il faudra que je trouve quelque chose pour me rattraper, voilà. Et pourquoi tu lui proposes pas un grand voyage de noces? Oui, mais j'aimerais marquer le coup autrement. Elle tenait tellement au rituel de l'église. Tiens, tu sais, avec Agathe, on avait vu un reportage sur les rituels du mariage en Polynésie. C'est quand même beaucoup plus drôle que la messe. Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne, hein? Vous vous rendez compte des risques que vous avez pris? Je croyais que c'était le rôle d'un flic de prendre des risques. Bah, à ce train-là, vous n'êtes pas prêt de devenir flic, hein. Et vous cherchez quoi, là? Être décoré à titre posthume, c'est ça? Ok, c'est bon, j'ai eu tort de pas vous prévenir. Mettez-moi aux trousses, ça vous défoule. Et vous réalisez, au moins? Si je l'avais pas remué ciel et terre, si on n'avait pas localisé votre portable? Bon, ok, ça va, j'ai bien compris. Zoro est arrivé juste à temps. Vous êtes un héros, brigadier, c'est ça que vous voulez entendre? Bon, foutez-moi la paix, j'ai plus rien à vous dire, moi. Non mais sérieux, je sais pas comment vous remercier. Sans vous, j'étais foutue. Franchement, j'ai eu la trouille de ma vie. Si au moins ça peut vous servir de leçon. Je crois bien que oui. J'ai du bol de vous avoir comme chef. Bon, ça va, c'est pas la peine d'en faire trop non plus, hein. J'ai fait que mon boulot. Non mais sérieux, c'était trop bien quand je vous ai vu surgir l'arme au poing. Franchement, jamais j'aurais cru qu'un jour j'aurais été aussi contente de vous voir. Foutez de ma gueule, là. Non. Alors, les Herman, t'as kiffé le bouche à bouche? On remet ça? Ta gueule. Quoi, c'était pas bon? Si, j'ai adoré. Eh ben, fallait me laisser m'entraîner sur Sonia. Hein. Tu crois que j'ai pas compris? Tu demandais que ça d'embrasser la copine de mon pote? Mais peut-être qu'elle demandait que ça, elle aussi. Dans tes rêves, ouais. Mais il est loin, ton pote, elle doit s'emmerder. Pas au point de sortir avec un bouffon comme toi. Mais je déconne, j'en ai rien à foutre de ta copine. T'as vu l'engin? T'es vraiment un gros naze. Lydie, tu la trouves vraiment moche, Sonia? Mais j'ai dit ça pour faire chier les Herman. Eh ben donc tu la kiffes un petit peu quand même. Bah ouais, ça va, faudrait être difficile. Arrêtez maintenant de me torturer avec vos questions. Je suis fatiguée, là. Tu pourrais me dire en quelle année on est? Évidemment. Comment vous pouvez me poser une question aussi stupide? On est en 2008, c'est écrit dans tous les journaux, dans tous les... Tu le sais parce que tu l'as lu, mais... Vous me tutoyez, vous me connaissez? Vous vous souvenez d'avoir vécu au Mistral? Non, j'ai déjà répondu à cette question. Votre atelier, vous vous en souvenez? Non. Peut-être. Je suis rentrée dans une boutique l'autre jour. Je sais plus. Bien. Vincent Chaumette, ça vous dit quelque chose? Rien du tout.
Vous vous souvenez d'avoir été marié? Avec ce Vincent je sais pas quoi, là? Non, avec une autre personne, Jacques Maury. Ça vous dit quelque chose? Non. Je me souviens pas avoir été mariée. Arrêtez les questions, je suis fatiguée. Qu'est-ce qui s'est passé de si terrible pour qu'un jour vous ayez décidé de tirer les rideaux? Votre plus ancien souvenir? Milo. On essayait de me brutaliser. Il est venu à mon secours. Ça se passait sur les docks. Et avant ça? Avant? Avant, il y avait juste mon bébé. Vous vous souvenez d'un enfant? Je peux pas l'oublier, lui. J'en rêve souvent, presque toutes les nuits. J'ai toujours peur qu'il revienne. Qui ça, il? Les docteurs, les infirmiers. On est à l'hôpital, on m'attache, on fait une piqûre pour m'endormir et ils prennent mon enfant. C'est ce que vous vous imaginez? Vous croyez qu'on vous veut du mal? Non, non, j'imagine rien, docteur. On m'a volé mon bébé. Ça s'est vraiment passé. C'est bon, je peux enlever le foulard? Attends, une toute petite seconde. Tu refais des mystères. Laisse-toi bercer par le chant des vagues, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Mais qu'est-ce qui se passe? Myrtha, veux-tu m'épouser selon la tradition polynésienne? Quoi? Oui, il faut partir, c'est bientôt l'heure. Mais partir où, bon sang? Le chef du village nous attend là-bas au loin. Il va nous unir selon la plus pure tradition. Bah, le chef du village. Non, mais t'es sûr qu'on t'a pas donné trop de médicaments à l'hôpital? On ne plaisante pas, ma chérie. Le chef Castelli est très honoré de procéder à notre union. Ah, mais je ne savais pas que Léo était un spécialiste de la Polynésie. Si, il a vu un reportage à la télé. Et il aura une chemise dans le genre de la tienne? Bien sûr. Bah dis donc, j'ai hâte de voir ça. Si tu veux bien. Je sais que ça vaut pas une messe. Mais nous aurons tout de même notre cérémonie solennelle. Oh, je ne pouvais pas rêver d'un mariage plus romantique. Je t'aime. Alors? Je suis d'accord avec toi, elle ne simule pas. Ses derniers souvenirs remontent à sa rencontre avec ce Milo. Avant ça, c'est le trou noir. Donc c'est sérieux. À mon avis, il s'agit d'une amnésie type rétrograde. C'est-à-dire? Ça veut dire que son amnésie date d'un moment précis. Souvent, ça arrive après un accident, un traumatisme. Donc ce serait lié à ce qui lui est arrivé sur les docks? Tout ce qu'on peut dire, c'est que quand on l'a retrouvée sur les docks, elle était déjà amnésique. Mais son traumatisme peut dater d'avant. Et est-ce qu'il y a une chance pour qu'elle retrouve la mémoire un jour? C'est pas ma spécialité, mais à mon avis, ça va être long. Elle peut retrouver des bribes de souvenirs. Son atelier, par exemple, ça lui évoque quelque chose. Oh, mais c'est encourageant, ça. Mais si elle va en prison? L'enfermement serait catastrophique. Perte de contact, perte de repères. À mon avis, elle n'y survivrait pas. Il faudrait que ses amis stimulent sa mémoire. Et je sais que ça fera pas plaisir à tout le monde, mais... Mais quoi? Une de ses chances, ça serait de revenir vers Mistral.